fin de la période d'essai, que se passe-t-il après? Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fin de la période d'essai et que se passe-t-il après? Alors, vous devez savoir, lors de la conclusion du contrat de travail, il est possible d'insérer une période d'essai qui permettra d'évaluer les compétences professionnelles du salarié renouvellement embauché. Durant cette période d'essai, le salarié va également pouvoir évaluer si le poste lui convient. La période d'essai n'est pas obligatoire. La durée de la période d'essai varie selon le contrat conclu et la catégorie professionnelle du salarié embauché. Alors, la date de fin de période d'essai est différente de celle prévue initialement. La date de la fin de la période d'essai est précise dans le contrat de travail. Toutefois, elle peut être différente que celle prévue dans le contrat dans trois situations. Nous avons par exemple, en cas de renouvellement de la période d'essai, il est possible de renouveler une seule fois la période d'essai d'un CDI ou d'un contrat à durée déterminée. En revanche, le renouvellement de la période d'essai n'est impossible pour un contrat à durée déterminée. Vous devez savoir que dans le contrat à durée déterminée, le renouvellement de la période d'essai n'est pas obligatoire. Par contre, dans le contrat à durée indéterminée, le renouvellement de la période d'essai est obligatoire. Nous avons, en cas de rupture de la période d'essai, il est possible pour le salarié ou l'employeur de mettre fin à la période de fin d'essai de façon anticipée. Nous avons aussi, si aucune de ces situations ne se produit, la période d'essai prend fin à la date prévue dans le contrat de travail. En cas de renouvellement ou de prolongation de la période d'essai, la période d'essai prend fin à une date qui est notifiée au salarié. Fin de la période d'essai sans rupture anticipée. Si la période d'essai prend fin sans que l'employeur ou le salarié ne fait rompu de façon anticipée, la relation de travail se poursuit automatiquement avec pour principale différence les conditions dans lesquelles les parties peuvent mettre fin à la relation de travail. En effet, durant la période d'essai, le salarié ou l'employeur peuvent rompre la période d'essai assez librement. Une fois la période d'essai validée, la rupture du contrat de travail ne peut se faire que dans les autorités par la loi. Nous avons par exemple le licenciement, la démission pour le contrat à durée indéterminée. Nous avons la rupture conventionnelle, la retraite. À la fin de la période d'essai, la relation de travail se poursuit dans les conditions prévues par le contrat de travail au moment de sa signature. Si le contrat prévu au moment de la signature était un CDI, à la fin de la période d'essai, le salarié sera embauché définitivement en CDI. Par exemple, l'employeur peut notifier au salarié que sa période d'essai est valide par le biais d'un courrier, mais cela n'est pas obligatoire. Alors, je vous réserve la méthode, la suite de cette solution. Je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou bien par mes contacts téléphoniques qui sont affichés. Alors, je vous invite aussi de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver votre formation de comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Vous allez retrouver aussi vos formations, par exemple, sur les licenciements abusifs, qu'est-ce faire et comment espérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT Conseil
vous pouvez nous appeler par nos contacts ou soit par mail. Alors, nous sommes là pour vous accompagner dans la démarche, dans la documentation juridique et fiscale à un prix dérisoire. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.